Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons vous montrer l'évolution de notre champ de papaye et vous donner 3 conseils pour réussir efficacement votre champ de papaye. Comme je le disais, j'ai retenu le côté de ma caméra pour qu'ensemble je vous fasse visiter la plantation et partager les quelques astuces avec vous pour avoir de très bons rendements. Comme je l'ai toujours dit, que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture, il est important de toujours choisir les très bonnes semences. Parce que la qualité de la semence détermine au moins, selon moi, à 65%, la réussite de votre élevage ou de votre agriculture. Maintenant, l'itinéraire technique, l'alimentation, les engrais, tout le reste là, ça vient après. Vous voyez que avec les semences qu'on a, regardez un peu le pied du papayer, vous pouvez vous rendre compte du nombre de fruits qu'il porte. Ceci, c'est parce que la qualité de la semence a été au rendez-vous. Et maintenant, l'itinéraire technique. Donc ici, nous avons mélangé la Goliath. Là, ça c'est la partie qui a la Goliath. Et la Kalina IPB9. Là, vous pouvez toujours voir les Goliath, des petits pieds, mais qui portent des fruits. Donc, il est important d'entrée de jeu d'avoir une très bonne semence et après, respecter l'itinéraire technique. Quand ici, je parle d'itinéraire technique, je fais allusion, par exemple, ici, voici une Kalina. Voici la Kalina. Ici, quand je parle d'itinéraire technique, je fais allusion ici à la distance entre les pieds d'abord. Là, vous pouvez voir la distance entre les pieds. C'est hyper important. Maintenant, par la suite, je fais allusion au traitement. Au traitement que vous devez donner à la plante. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez comme insecticide? Qu'est-ce que vous apportez comme engrais foliaire? Qu'est-ce que vous apportez comme fongicide? C'est hyper important. Ça permet à la plante de donner le meilleur d'elle-même. Ok, maintenant, le deuxième astuce que je vais vous donner, ici, il s'agit de l'irrigation. Parce que sachez que la papaye est une plante qui peut produire toute l'année dès que la production a commencé. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, dès que la production a commencé, elle peut produire toute l'année. Ici, par exemple, vous avez toujours une Kalina. Là, vous pouvez remarquer que les Kalinas sont différentes des Goliath. Mais dans les Kalinas, il y a deux qualités. Il y a les qualités qui sont rondes, il y a celles qui sont longues comme celle-là. Donc, comme je le disais, la papaye, c'est un fruit qui peut produire toute l'année. Lui peut produire toute l'année dès qu'il a commencé à produire. Donc, il est hyper important de trouver un moyen d'arrosage en saison sèche. C'est hyper important parce que, vous savez, l'eau, c'est la vie. Ce célèbre penseur qui avait dit l'eau, c'est la vie, il avait véritablement pensé à tout avant de le dire. Parce que l'eau, c'est la vie pour les humains. L'eau, c'est la vie pour les animaux en élevage. L'eau, c'est la vie pour les plantes. Donc, il est important pour vous de voir comment arroser, ne serait-ce qu'une fois par semaine en saison sèche. C'est hyper important. Ça va vous permettre de booster votre rendement. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a une Kalina, mais qui est un peu arrondie. La différence, c'est au niveau de la peau. Elle n'est pas rugueuse, elle est lisse. Voilà. Donc, ce sont ces petits paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est hyper important. Arroser au moins une fois par semaine. Cela va davantage booster votre rendement et toujours traiter. Et là, vous allez pouvoir récolter durant toute l'année. Je crois que c'est chose que tout entrepreneur veut. Recueillir l'argent durant toute l'année. Et surtout, comme on a dit, pensez à la qualité de la semence. Hyper important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Surtout partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.